On a un certain nombre de pays également sur le Moyen-Orient. On parlait tout à l'heure du Bangladesh, mais de l'Inde, où la pollution de l'eau est un élément important et qui n'a pratiquement pas été pris en compte par les différents gouvernements. C'est vrai qu'il y a une pollution énorme. Lorsque nous avons été au Bangladesh, les gens des ONG qui nous ont parlé nous citaient l'exemple de baignade interdite dans le golfe du Bengale parce que les eaux étaient polluées par la ville de Dhaka, etc. Et toutes les teintureries, toutes les usines de tissus qui polluent d'une manière extraordinaire et qui rendent l'eau quasiment impropre à la consommation, quoi. Et même à la baignade, où les gens des ONG nous disaient avoir, après une baignade, avoir eu 8 jours d'hôpital parce que une infection due justement à la pollution de l'eau. C'est un phénomène que nous devons faire prendre en compte par effectivement, parce que c'est un problème mondial, un problème de survie mondiale en quelque sorte, cette notion, euh, cette notion de protection de l'eau et de retraitement de l'eau qui est absolument essentielle. Les déplacés climatiques, c'est un sujet. Alors la France a pris la présidence du groupe aujourd'hui constitué autour de 18 pays et qui traite du problème des déplacés climatiques. Et il faudrait que la France profite de sa présidence pour apporter à la fois une sécurisation en quelque sorte et une reconnaissance, un véritable statut pour les déplacés climatiques, pour anticiper en quelque sorte sur cette situation qui va voir dans les prochaines années une accumulation très importante de déplacés climatiques qui seront qui ne sont aujourd'hui pas reconnus, qui n'ont pas de statut, qui vont avoir ou qui ont un très faible statut et qui demain vont avoir d'énormes problèmes. Euh, Tout à l'heure, Frédéric a parlé également de la situation des Rohingyas. J'y reviens dessus parce que c'est un problème que je qualifierais de dramatique. Euh, à l'occasion d'un déplacement à New York, on a eu l'occasion de rencontrer avec Frédéric l'ambassadeur permanent de Chine à l'ONU et le secrétaire général de l'ONU pour évoquer un certain nombre de problèmes liés effectivement également au réchauffement climatique, mais aussi au problème des Rohingyas. Et c'est vrai que si on a senti, à partir du moment où on a évoqué également le problème des Ouïghours, mais que l'accent avait été mis sur le problème des Rohingyas parce que nous voulions solliciter son intervention et son aide, le représentant permanent de la Chine nous a dit accepter d'entreprendre un certain nombre de démarches et d'essayer de trouver avec les gouvernements birmans et du Bangladesh un certain nombre de solutions qui ne nous ont pas paru vraiment totalement satisfaisantes, mais pouvant initier une première démarche tendant à trouver des solutions à ces populations. On parle de 700 000 Rohingyas qui sont regroupés dans un camp, dans des conditions déplorables. Il y a juste le riz et le blé qui leur est livré par les ONG. Sinon, il y a un véritable, comment dire, les populations locales ont tendance à les repousser parce que pour eux, ces gens qui localement vivent dans la misère, mais c'est une misère de plus, quoi, en quelque sorte, et qui vient, à côté d'eux. Si vous voulez, il y a ce phénomène, quoi. Les gens du camp, les ONG leur apportent nourriture, tout au moins du riz et du blé,
Et les populations locales qui sont dans la misère à cause d'une agriculture qui ne fonctionne pas sont dans la misère et ils n'ont aucun secours, ou très peu. Et donc, il y a la nécessité pour les ONG d'aider aussi les populations du Bangladesh en plus des Rohingyas. Et donc, la proposition qui a été faite de reporter ces personnes sur une île est une solution qui est déplorable, parce que cette île est inondable, en quelque sorte, et menacerait ces populations. Il faut absolument qu'ils retournent en Birmanie. C'est la seule solution, quoi. Voilà.